Paul. Oh, oh, Paul. Va au PSG. Here we go. Voilà les mecs famos. Va au PSG les mecs, let's go, ça fait. Les mecs, tout le monde nous disait oui, il va pas venir au PSG. Chut. Les lecteurs du PSG, vous êtes où? Où êtes-vous, les haters du PSG? Je veux savoir, moi. Où est-ce que vous êtes? Oui, mais apparemment, le PSG, ils attirent plus. Mais on les voit plus. Chut. Fermez vos bouches. Aujourd'hui, on a regardé déjà Vartilia, les mecs. C'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Les mecs, on va parler de tout ça. Fort au PSG, here we go. En tout cas, les mecs, quand j'ai vu l'annoncière de Fabrizio Romano, oh là là, les gars, j'étais en pleurs, les mecs. C'est exceptionnel. On va parler de tout ça. On peut y aller, let's go. Les mecs, c'est une dinguerie. Les gars, j'avais fait une vidéo, du coup, il y a 2-3 jours, qui a plutôt tourné d'ailleurs, qui a plutôt marché, où j'avais dit que Vara au PSG, voilà, je vous avais dit mon avis, j'étais complètement pour. Franchement, ça fait extrêmement plaisir. Les gars, les gars, je suis en pétard. Je suis en slibard, les mecs. Tout ce que vous voulez. Mais honnêtement, les mecs, aujourd'hui, Gvara au PSG, c'est exceptionnel. Voilà. Kvaratskhelia au PSG, here we go. Alors, les gars, il ne faut pas s'exciter non plus. À tout moment, il vient pas. Mais les mecs, il y a plus que la visite médicale à passer. Donc, voilà. Mais les mecs, j'ai envie de réagir sur quelques points aussi qui ne me vont pas, en fait. Qui ne me vont pas, les mecs. Il y a plusieurs points qui ne me vont pas. Il y en a beaucoup qui croient que Kvaratskhelia va tout changer au PSG. Il y en a même qui ont osé le comparer à Maradona. Alors les mecs, je vais mettre les choses au clair. Les mecs, Kvaratskhelia est un joueur hors norme, qui est très bon et qui c'est le futur. Et c'est l'un des meilleurs à son poste. Je ne dis pas le contraire. Mais à un moment, dire que ce mec va tout changer au PSG, vous êtes totalement faux. Et tous ceux qui disent que VAR va tout changer au PSG, arrêtez parce que à la fin vous allez être déçus. Je vous le dis, à la fin vous allez être déçus. Vous êtes fous ou quoi? Vous croyez qu'un joueur peut changer une équipe? Mais ce n'est pas possible, les mecs. À un moment, s'il vous plaît, il faut être réaliste. Moi, les gars, je suis content que Kvaratskhelia vienne au PSG, mais tous ceux qui disent que Kvaratskhelia va tout changer au PSG, les gars, arrêtez s'il vous plaît. Kvaratskhelia peut-être va résoudre le problème d'efficacité, de finition, et pour moi, Kvaratskhelia est un profil parfait pour finir. Les mecs, on va voir ce qu'il peut apporter après, et on va voir surtout la concurrence qu'il va mettre. Mais dire que Kvaratskhelia va régler tous les problèmes du PSG, va tout changer, à un moment, s'il vous plaît, il faut se calmer, les mecs. Parce que Kvaratskhelia va pas arriver là, tranquille, il va nous mettre des triplés à tous les matchs. Les mecs, faut doser. Kvaratskhelia ne va pas régler notre problème sur les coups de pied arrêtés défensifs. Il ne va pas les régler, c'est là. Donc à un moment, ceux qui disent Kvaratskhelia va tout changer, les mecs, c'est complètement faux. Mais les mecs, je ne veux pas faire le supporter parisien qui est mais les gars, je suis trop content, les mecs, les mecs. Les gars, vous le voyez, ce putain de logo, les mecs. C'est une dinguerie, les mecs. Aujourd'hui, c'est une dinguerie ce qui vient de se passer, les gars de Kvaratskhelia au PSG. Mais j'aimerais tirer un coup de chapeau à Luis Campos, parce qu'il y en a beaucoup qui disent ouais, Kvarop. Les gars, il faut souligner le travail qu'a fait Luis Campos, parce que ramener Kvaratskhelia, le faire partir du Napoli avec un président qui s'appelle De Laurentiis au Napoli, c'est une masterclass. C'est une masterclass. Parce qu'aujourd'hui, il y en a beaucoup qui disent Vara au PSG, let's go. Mais personne ne souligne le travail de Campos. Le travail de Campos, c'est une masterclass. Il est excellent. Car faire venir Kvaratskhelia, l'été dernier, les mecs de Laurentiis ne voulaient pas lâcher Osimhen ni Kvaratskhelia. Et ils avaient dit aux dirigeants du PSG, 150 millions, sinon on vous le lâche pas. Campos est arrivé cet hiver, il a dit on va négocier. Et Campos, je lui tire un grand coup de chapeau à Campos et à Nasser Al-Khelaifi qui ont tout fait pour que ce transfert se déroule bien et ont tout fait pour que Kvaratskhelia vienne au PSG. Luis Enrique a demandé le profil depuis longtemps. Il a beaucoup demandé le profil Luis Enrique. Depuis l'été dernier, il le voulait. Les gars, c'est suspect cet hiver. Mais honnêtement, on va tous se le dire. Personne n'aurait misé un jeton pour dire que Kvaratskhelia serait venu cet hiver. Personne n'y croyait, les mecs. Et les gars, il y a une information qui tombe. Kvaratskhelia voudrait rejoindre le PSG, les mecs. Il rejoint le PSG. Donc honnêtement, c'est exceptionnel. Le montant du transfert, c'est entre les 70 et 80 millions d'euros. Donc franchement, voilà les mecs, c'est un prix. Moi, je voulais justement qu'on négocie un prix un peu plus bas. Essayer de gratter les 60 millions. Parce que
On va pas se mentir, mais le PSG ne compte pas s'arrêter là pour ce mercato d'hiver. Ils veulent aussi un attaquant de pointe parce que là, il va mettre en concurrence Bradley Barcola, mais il ne va pas concurrencer la pointe. Donc, le PSG voudrait recruter un 9 cet hiver en espérant qu'il recrute un bon neuf et qu'on fasse encore une vidéo joyeuse. Mais honnêtement, les mecs, je suis trop content, les gars. Je suis choqué par cette annonce, les mecs. Je ne pensais vraiment pas, les gars, qu'il allait venir au PSG. Bref, les gars, assez blablaté. On va quand même tout de suite passer à dire ce qu'il va faire au PSG. Parce que c'est important. Pour moi, Kvaratskhelia déjà va apporter de la concurrence à monsieur Bradley Barcola. Ça, les gars, ça n'en fait aucun doute. Les gars, Barcola va être concurrencé. Et pour moi, Barcola va aller sur le banc de touche. Donc, Barcola, les gars, quand il aura des minutes du temps de jeu, les mecs, il faudra qu'il saisisse l'opportunité. Parce qu'il va pas en avoir 30 000. Donc déjà, ça c'est important. Barcola, il va y avoir de la concurrence. Il va falloir qu'il accepte la concurrence. Donc voilà, tous ceux qui disent, oui, mais Kvaratskhelia, il va mettre sur le banc Barcola, je n'en veux pas. Je n'en veux pas de quoi? Parce que Barcola, depuis 8 matchs, non, depuis un mois, tous les supporters pleurent. Mais on vous avait dit, les gars, pendant l'été. On vous avait dit, les gars, pendant l'été. Il y en a qui voulaient pas d'attaquant gauche, tout ça. On vous avait dit. Et Luis Enrique l'avait dit. Je redis ce que j'ai dit un peu dans ma vidéo d'avant. Luis Enrique, les gars, a dit en conférence de presse pendant l'été que Barcola allait avoir un trou d'air. Il se passe quoi là? Barcola a un trou d'air. Et les supporters parisiens, oui, mais Luis Enrique, il raconte n'importe quoi. Faut pas recruter d'attaquant gauche, sinon il va le mettre en concurrence. Justement, les mecs, la concurrence va apporter de l'expérience à Barcola et va se dire, ok, là, il y a Barcola qui est arrivé pour 80 millions d'euros, ce qui est un prix exorbitant. On va le faire jouer. Ça, c'est sûr. Donc, ça veut dire que les petites minutes, les 10, 20, 30 minutes qu'on va me laisser dans un match, il va falloir que je les concrétise en occasion de but. Il va falloir que j'essaye de montrer tout ce que je sais faire et l'étendue de mon talent. Donc, les mecs, ça force Barcola à s'améliorer et à montrer un meilleur visage sur le terrain. Donc, moi, les mecs, je prends tous les jours. Donc, les gars, honnêtement, ça fait plaisir. Et puis, justement, ça va nous ramener un Désiré Doué qui va plus jouer en pointe, les mecs, vu que Luis Enrique, je vous l'ai dit dans la vidéo d'avant, voit dans les prochains mois et années qui viennent un Doué en pointe, on verra. Aussi les mecs, il y en a beaucoup qui sont perplexes sur tout simplement la pression que vous mettez les supporters du PSG sur Kvaratskhelia. Kvaratskhelia, ça c'est sûr, quand il va arriver au PSG, il va avoir de la pression. Il va avoir de la pression les mecs, il va avoir de la pression, ça je n'en doute pas. Mais les gars, ne vous inquiétez pas, et moi j'ai totalement confiance en Kvaratskhelia. Parce que les mecs, à Naples, c'est une grande ville de foot. Pour moi, quand même, Naples, c'est un bon club où il y a énormément de pression et où les supporters du Napoli mettent énormément de pression aux joueurs. Et tout simplement Kvaratskhelia, les mecs, ne vous inquiétez pas, il subit énormément de pression au Napoli et continue à bien jouer. Donc Kvaratskhelia, les gars, pour moi, tout simplement, tout simplement la pression, il en aura, mais il va vite l'évacuer, cette pression. Car il est habitué à jouer dans un grand club qui s'appelle Napoli. Donc honnêtement, voilà, mais honnêtement, franchement, Kvaratskhelia, c'est très bien. Kvaratskhelia est un profil un peu à la Mbappé. Donc bien évidemment, ce n'est pas Mbappé Prime, on va tout de suite se le dire. Mais les mecs, ce qui est bien maintenant sur ce côté gauche, c'est que tu as des profils différents. Tu as Barcola qui, lui, il préfère plus qu'on le lance en profondeur. Alors que Kvaratskhelia, lui, son point fort, c'est pas forcément la vitesse. Mais les gars, son point fort à Kvaratskhelia, c'est de tout faire, tout créer tout seul. Les mecs, c'est de créer tout seul. Donc, il peut faire une action à lui tout seul. Il a une capacité de dribble énorme. Donc, lui, les mecs, c'est un peu à la profil à Mbappé, où il peut dribbler un ou deux joueurs, faire une accélération, faire un centre, ou aller devant la cage et tirer. Donc, les mecs, ce profil-là, moi, je l'attendais depuis que Mbappé est parti depuis un an. On l'attendait tous, parce qu'on attendait le remplaçant Mbappé. Et pour moi, le remplaçant Mbappé, c'est celui qui vient d'arriver, c'est Kvaratskhelia. Car Kvaratskhelia, pour moi, est un profil un peu plus à la Mbappé. Barcola, pour moi, n'est pas le profil de Mbappé. C'est Kvaratskhelia qui est le profil de Mbappé, car il a ce talent à tout faire tout seul, à pouvoir dribbler un ou deux joueurs et à finir l'occasion à la fin. Donc voilà les mecs, il va aussi nous apporter quelque chose sur les coups de pied arrêtés. On voit que les coups de pied arrêtés, c'est pas forcément très bien tiré. Et ben lui les gars, il tire très bien les coups de franc et les coups de pied arrêtés et les corners. Donc du coup, les coups francs et les corners. Donc ça va nous faire un bien fou aussi les mecs. Parce qu'on voit qu'en tireur de corner, t'as juste Lee Kangin et Lee Kangin n'est pas souvent titulaire. Et on voit qu'en coup franc, il a une palette de coups francs. Il a d'énormes, de très beaux buts, les gars, en coup franc depuis le début de sa carrière. Donc franchement, ça fait plaisir. Franchement, Kvaratskhelia, c'est un joueur que je voulais au PSG l'été dernier. Malheureusement, qu'on n'a pas recruté. Car De Laurentiis a fait le blocage.
Donc voilà. Mais je vous le dis, les gars, c'est une masterclass que le PSG a recruté Kvaratskhelia. Les gars, honnêtement, je suis choc barre. Désolé de bégayer à certains moments, les gars, parce que je suis encore dans le choc, l'émotion. Donc désolé d'avoir un peu bégayé pendant cette vidéo. Désolé pour l'intro qui était un peu atroce et inquiétante. Donc voilà les mecs, nous honnêtement, Kvara au PSG, c'est fait, vamos les mecs. Donc voilà les mecs, honnêtement c'est la fin de la vidéo. Dites-moi si vous êtes hype en commentaire ou pas. Honnêtement moi les gars je suis hype à la mort. Donc voilà les gars, donc merci d'avoir suivi la vidéo. Si la vidéo t'a plu et que tu as passé un bon moment devant, n'hésite pas à t'abonner, à liker, à commenter, à partager si ce n'est pas déjà fait. Comme d'habitude, sur ce les mecs, c'était Gabigno, encore et toujours à les paris. Et Kvaratskhelia est venu au PSG, vamos, 80 millions d'euros. Kvaratskhelia, tremblé, et les haters du PSG, hein, on n'attire plus. Chut, fermez vos bouches. Ici c'est Paris, Paris c'est magique. Ciao.